Alors les IA demain, tout le monde, nous savons que la Bretagne est la première région européenne en matière d'agroalimentaire, au moins jusqu'à ce jour. Et le défi c'est de le rester. Et donc pour cela, il est nécessaire que nos entreprises s'adaptent à cette nouvelle organisation, s'adaptent à cette mondialisation où nos marchés sont fortement convoités. Et notamment aussi s'adaptent à la grande distribution, qui est le principal client de nos entreprises agroalimentaires, qui, elle, effectivement, achète au moins cher. Et donc à ce moment-là, il faut faire face à leurs nouvelles exigences. Et pour cela, il y a donc des nécessités d'alliance, de spécialisation, de prix, d'innovation, mais aussi donc il y a d'autres marchés qui s'ouvrent aujourd'hui, dans le marché du diététique, du bio, et donc il faut trouver il faut creuser ces nouvelles pistes pour y trouver sa place dans la limite du marché qui est potentiellement existant. Alors l'innovation alimentaire, il est évident que toute entreprise doit penser innovation, apporter un plus à son produit existant, sachant que quand vous avez votre produit dans un rayon, qu'il se vend bien, tous les concurrents viennent le voir et essaient de prendre votre place. Donc il faut toujours avoir un pas d'avance sur les autres pour que votre produit reste compétitif. Et la compétition, elle n'est pas uniquement sur effectivement, on pourrait dire le produit de demain, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on va manger demain, c'est le plus pratique, le plus sécurisé, le plus confiance, qui sont plus des concepts les plus importants, plutôt de savoir si c'est du beurre, du pain ou du chocolat, quoi. Donc, mais c'est aussi que l'entreprise innove dans son organisation. Parce qu'en fait, s'organiser, ça veut dire une heure dans son organisation, dans son automatisation, dans sa communication informatique. Et donc, ce sont des nouveaux métiers sur lesquels l'agroalimentaire n'était pas fortement forte, parce qu'elle s'appuyait sur une agriculture forte. Mais maintenant, il faut qu'elle s'appuie sur une technologie forte. Valorial dans 10 ans, eh bien, on peut dire que c'est vrai qu'elle est sur la bonne route, puisque si on voit l'évolution de son nombre de projets, des concrétisations sur le marché, je pense que avoir créé Valorial, c'était une bonne idée, même si certains n'y croyaient pas trop, en disant nous, l'agroalimentaire, c'est pas du high-tech. Mais si, l'agroalimentaire, c'est pas ce qu'on croit, c'est du high-tech, hein, pour être performant, sécurisant et produire en grand nombre, en toute confiance. Alors maintenant, Valorial est là pour accompagner ce développement. Et Valorial doit effectivement continuer, comme elle le fait très bien aujourd'hui, s'appuyer sur les compétences existantes dans tout ce territoire en matière de recherche, développement et notamment au niveau scientifique, mais aussi économique, mais aussi marketing, mais aussi maintenant s'investir aussi dans l'organisation d'entreprise, puisque c'est un nouveau défi qui est à relever par l'entreprise agroalimentaire, de façon à relever le défi du prix, hein, et de la compétitivité.